Ah, vous voulez faire où ça? Dans les Invalides? Mais impossible, impossible. Impossible dans ta tête, oui. Hey yo, c'est Léa avec un H et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 2 du Making of du Food Festival philippin. Oh, j'ai trop faim. Qu'est-ce que t'as envoyé tout à l'heure à Théo? Ah merde. Vous me dites pas. Quand j'ai annoncé aux gens que je comptais organiser ce festival, d'ailleurs si vous voulez savoir pourquoi, comment tout ça a commencé, je vous invite à regarder l'épisode 1. La première question que tout le monde me posait c'était « C'est où? C'est quand ?» Je sais pas encore. Salut la crédibilité. Et t'inquiète, on va trouver, c'est obligé. T'as vu tous les food festivals qu'il y a à Paris, il y a même des festivals pour naturistes. What? Ben vous savez quoi? C'était une vraie galère. Du coup, je vais vous expliquer grossièrement comment ça se passe, comment on a fait, comment on a procédé, et je vais en profiter pour vous donner des conseils pour que vous puissiez gagner du temps pour ceux et celles qui veulent aussi organiser un événement associatif ou autre. Il y a deux types de lieux. Les lieux publics, donc ce sont des lieux qui sont publics, généralement à ciel ouvert, en plein air, qui sont mis à disposition par la ville de Paris, par les mairies, pour justement accueillir des événements autour d'un intérêt commun et général. Ouais, bah, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait toute une liste là. Deuxième type de lieu, ce sont les lieux privés. Ce sont des lieux qui n'ont rien à voir avec l'État directement. Qui dit privé, dit privatisation, dit money. Money. Faut utiliser son brain. J'ai choisi des lieux stratégiques. J'ai listé tous les lieux où des food festivals se sont passés à Paris parce que je me suis dit que s'il y a un food festival là, c'est que logistiquement c'est possible d'organiser un autre food festival d'une autre cuisine là-bas. Ça nous a pris 1 an. Mais bien sûr qu'on y a pensé, c'était même les critères de notre lieu idéal du festival, c'est-à-dire un lieu à ciel ouvert, facile d'accès, un lieu de passage où même les gens qui n'ont pas prévu de venir et qui passent juste à côté, qui sentent l'odeur du barbecue, rentrent et découvrent la cuisine philippine. Donc la place de la République, les Invalides, des parcs, aussi des marchés comme le Food Market. Et on a démarché un à un ces lieux en déposant un dossier de demande d'occupation du domaine public à la ville de Paris. On s'y est pris 1 an à l'avance, mais on a été recalé direct parce qu'en fait il faut faire sa demande 2 mois avant la date de manifestation. Malheureusement on s'est fait recaler, c'est que des refus. En fait, il y avait des lieux qui étaient indisponibles et je comprenais pas trop parce que je pensais qu'on était dans le timing puisque on a déposé 2 mois avant. Il y avait des lieux qui n'étaient pas adaptés à notre festival parce qu'il y a énormément de réglementations et de contraintes dans les lieux publics, comme par exemple dans les parcs, on peut pas faire de barbecue. Et nous, notre concept, c'était de cuisiner sur place. Et puis, je pense qu'il y avait un peu de favoritisme aussi par rapport à d'autres associations qui sont déjà ancrées. Donc, ils ont déjà chaque année leur date prévue et leur programme prévu. On a refait Nice, on a refait une demande pour le mois de septembre, plus précisément le 22 septembre. Et non, c'était que des noms. Bien sûr que je me suis adressée à l'ambassade des Philippines dès le début pour avoir leur soutien. Malheureusement, on n'a pas pu s'entendre pour cette première édition. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. J'espère en tout cas que l'année prochaine, l'ambassade des Philippines sera ouverte et plus à l'écoute de nos projets et pour nous soutenir et représenter les Philippines à Paris et en France. Notre dossier, il était en béton. Le team de la petite Mani s'est donné à fond pour monter ce dossier. On travaillait vraiment jour et nuit sur ce dossier en ligne. J'avais même une copine qui est en Suisse qui était dessus. C'était un dossier très dur à monter parce que il fallait tout construire de rien du tout. Très précis. Les animations, le programme. En fait, il fallait
tout mettre comme si le festival allait avoir lieu, comme si les animations, les performeurs avaient confirmé leur présence. Bien que on soit des amateurs, on a tout de même sollicité les conseils d'experts dans l'événementiel. Donc dans notre équipe, il y a Adesara qui est dans l'événementiel. Que comme l'association est nouvelle et jeune, il nous manquait encore un peu de bagages. Il faut attendre 2-3 ans pour pouvoir vraiment prouver à la ville de Paris et à l'ambassade que voilà, c'est sérieux, qu'on est motivé, qu'on fait les choses bien et professionnellement. Alors soit le lieu était indisponible aux dates, soit le tarif de location était exorbitant, plus de 10 000, 13 000 euros. Finalement, sur tous les mails qu'on a envoyés, on a eu une réponse d'un lieu privé et c'est le point éphémère. On a notre lieu. On a enfin notre lieu. On a notre lieu? Oui, on a notre lieu. Capacité maximale 600 personnes, c'est pas grave. Le lieu, il est super bien localisé, au bord du canal Saint-Martin, en plein Paris. Ils sont disponibles aux dates qu'on voulait, le 22 septembre, qu'on a ensuite décalé au 6 octobre pour une raison d'organisation et d'animation. Et le point éphémère est aussi connu dans Paris. Une équipe d'électriciens, une équipe logistique. En gros, leur équipe et notre équipe se sont vraiment complétées pour vraiment organiser ce festival. Donc pour moi c'était sûr, c'était God's plan. Vous n'êtes pas prêt à faire un événement dans les lieux publics, vous allez foutre le bordel. Faites-le dans un lieu privé, apprenez, enrichissez-vous, c'était parfait. Et surtout, sans le point éphémère, il n'y aurait pas eu de festival. Alors merci. Oui, il y avait du monde, oui, il y avait la queue et tant mieux. Comme ça, l'année prochaine, ce sera encore mieux. Alors rendez-vous en 2020. Alors justement, surtout pas, c'est tout sauf le stade de la Muette. Pour 3 raisons principales. D'abord, je voulais sortir de ce quartier. Il y a énormément d'événements philippins, mais c'est très communautaire. C'est très connu par les Philippins et uniquement les Philippins. Moi, mon but, c'était de toucher le grand public, qu'elle soit philippin ou non philippin, et de créer un vrai échange. Deuxième raison, stade de la Muette, si je me trompe pas, on n'a pas le droit de cuisiner sur place. Moi, ça me convenait pas parce que le concept, c'était vraiment que les plats soient chauds et cuits sur place. La troisième raison, je voulais éviter que les organisateurs des événements philippins pensent que j'essaye de créer de la compétition. Le concept de l'événement est totalement différent. Je ne vise pas du tout les mêmes personnes. Et pour les gens qui se sont plaints parce qu'il y avait trop de queues, eh ben il y a plein de gourmands. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère tous vous revoir l'année prochaine à la seconde édition. Alors dans cette vidéo, je cherche pas du tout à pointer qui que ce soit du doigt. Je relate juste les faits comme ils étaient et surtout ce que moi et la petite Mani avons ressenti tout le long de cette recherche du lieu. J'espère que cet épisode aura inspiré l'un d'entre vous à ne pas baisser les bras. Il y aura des obstacles, ça sera difficile, il y aura des gens qui vont te rabaisser, qui vont te décourager, que ce soit des gens que tu connais pas, des inconnus, parfois des gens très proches, que ce soit des amis ou même la famille. Quand tu crois en toi, en ton projet, tout est possible. Voilà, il y a 2 choses très importantes, c'est que la passion et la persévérance sont la clé du succès. Ouais, je sais, ça fait cliché, mais wallahi, c'est vrai. Le festival, c'est un exemple justement du hard work. C'est soit you go hard, soit you go home, ok? Donc, j'espère que ça va vous motiver à vraiment poursuivre vos rêves et vos projets. And Inch'Allah!